on doit implémenter le TP1. Donc, la première séance, nous avons expliqué les questions de TP1. Donc, partage. Donc, nous avons expliqué les questions, comment ils sont structurés, et nous avons expliqué aussi le contenu de rapport. Alors, Madame Sakwatina, qu'il y a une redondance, نحلكم شوية les questions là. Je vais alors organiser. oui, ما prenez عاودتيلناش. les questions. Prenez demain 1, 2, 3, 4 et 5. Puisque les questions ABCD sont, comme je vous ai dit, c'est une redondance. Donc, les questions sont incluses dans les points 1, 2, 3, 4. Donc, les points 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est plus. Madame, Oui. et aussi on a reçu un mail de la part du chargé de cours. في بلاصة C000H نديرو A000H. Oui. Ok. Oui, je sais, j'ai reçu les mails. Donc, je réexplique rapidement et puis je vous donne une astuce comme ça, comment faire la procédure NIEP-TUI. Alors, dans le TP1, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons dit que le programme appelant, le programme principal, donc commence à cette adresse 0900 0025. Donc, dans cette adresse, 0900 dans l'offset et 0025, donc c'est ça les instructions de programme appelant, le programme principal. Donc, les instructions, ils ne sont pas en assembleur, mais ils sont codés en hexadécimal. Donc, on doit les introduire et puis on décode les chiffres qui sont en hexadécimal pour voir le code assembleur de programme principal. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est ça le grand programme, le programme appelant. Maintenant, pour la question B, donc écrire la procédure near tree qui effectue un trait décroissant. Nous avons dit de plus grand jusqu'à plus petit. Les données, dans ce cas, sont signées. Et les données se trouvent dans cet espace. Donc, 0700, offset 0100. Donc, nous avons 3, 6, 8. Donc, 8 données. Donc, 6 données sont signées sur lesquelles on doit appliquer le tri. Et la procédure tri donc, doit être aussi dans cet espace mémoire, donc de 0900, 00 jusqu'à 024. Donc, la procédure ne doit pas dépasser cette adresse, 0024. Donc, les instructions de la procédure commencent par l'offset 00 jusqu'à l'offset 0024. Pourquoi? Parce que si on dépasse de l'adresse 0024, on va écraser les instructions de programme appelant. Et ça, il est interdit. Puisque c'est le programme principal qui fait appeler la procédure tri. Donc, c'est la structure. On a un programme principal appelant, il fait appel à la procédure tri. Ou la procédure tri, elle utilise les données. Donc, la taille de la procédure doit être au maximum 37 bytes. Donc, ne doit pas dépasser l'offset 0024. Sinon, donc, on va entrer dans 0025. Et donc, remarquez que ici, le CS 0900, 0900, c'est le même. Donc, on est dans le même segment. Donc, la procédure NIR3 doit s'arrêter ici, dans 0024. Et 0025, c'est une autre instruction. Donc, c'est les instructions de programme appelant. Alors,
Et puis, dans la question C, donc, introduire les données dans le data segment et puis exécuter pas à pas et l'exécution normalement. Donc, nous avons vu comment on exécute pas à pas et comment on exécute normalement. Et après l'exécution, on doit être sûr que les données sont triées dans l'ordre décroissant. Aussi, dans la question D, afficher sur écran le contenu de la pile. Donc, affichage manuel, maintenant un dessin sur le rapport et affichage de type capture d'écran. Donc, capture d'écran directement de DOSBox ou bien debug. Donc, même cette question, nous avons vu comment afficher le contenu de la pile et comment consulter la pile. Et puis, la question E, donc placer plus de données dans le data segment et puis adapter le programme. Pourquoi? Puisque si on ajoute là des données, la précision, donc il nous dit qu'on doit 15 données. Maintenant, on a 3, 6, 8. Donc, on doit rajouter 8, 7 autres données. Donc, placer plus de données et en plaçant les données, donc, on doit revisualiser le code appelant, le code de programme appelant et le code de la procédure. Donc, on doit vérifier quelques instructions. Pourquoi? Pour être sûr que les données à exécuter. Et de plus, les 7 autres. Donc, en tout, on doit avoir 15 données. Donc, en ajoutant les données, donc en vérifiant le code de programme principal et le code de la procédure tri. Et puis, dans la question F, modifier l'adresse segment du programme principal de 0900 H, donc à 0900 H à C00H. Mais M. Ayesh, il nous a envoyé une autre précision. Donc, comme utilise la DOSBox, lequel est un PC 32 bits ou bien il utilise une machine virtuelle. Allô? Oui, madame, on utilise la DOSBox. Donc, puisque vous utilisez la DOSBox, donc prenez avec l'email de M. Ayesh en considération. Normalement, il nous demande de remplacer l'adresse avec C30 par A30. Exactement, effectivement, madame. Voilà. Donc, si vous utilisez un PC de 32 bits ou bien vous utilisez une machine virtuelle XP, donc gardez cette adresse. Sinon, si vous utilisez une DOSBox avec une machine de 64 bits, donc n'utilisez pas cette adresse C30H, mais utilisez l'adresse A30H. Et puis, en remplaçant cette adresse, aussi adapter le code du programme principal à ce changement. Et visualiser sur écran ce code. Donc, puisque nous avons ici changé l'adresse, donc on doit refaire les questions C, D et E en tenant compte de la modification effectuée ici, dans cette question. Donc, c'est ça, grosso modo, le TP. Ici, c'est plus clair. Donc, dans le rapport, pour les tâches A et B, donnez les captures d'écran montrant le code machine de programme et de la procédure. Et pour la question D, pour la tâche C, donnez les captures d'écran pour montrer les données à trier, la commande exécute normale du programme ainsi que les données triées. Donc, ici, c'est une explication. Et en troisièmement, schématisez dans votre rapport manuellement, comme je vous ai dit, la pile et en faisant une capture d'écran avant d'entrer dans la procédure de tri. Et ici, le quatrième point, adaptez votre programme pour trier 15 données. Ici, c'est équivalent à cette question. Placez plus de données dans le data segment. Et en dernier, refaire les questions 1, 2, 3 et 4 en tenant compte de la modification effectuée dans F.
Donc c'est ça, en grosso modo, le travail. Donc, il nous reste la procédure tri, puisque le programme ici, elle est là. Donc, une fois on décode le programme, c'est bon, nous avons les instructions. Ici, nous avons les données. Donc, on doit écrire cette procédure tri. Or, il est un peu difficile d'écrire directement la procédure avec des bugs, puisque des bugs, c'est des adresses et tout. Donc, on utilise une autre interface, donc plus claire. On écrit notre procédure, on exécute sur les données et on vérifie que la procédure ordonne les données. Donc, elle fait le tri correctement. Donc, une fois on est sûr que les données sont triées, donc la procédure fonctionne très bien. Donc, on prend le code ADEC, on prend le code et je vais vous montrer comment on prend le code de cette procédure et comment on le traduit en dev. Donc, pour cela, je vous ai dit installer le EMU 8086. C'est un assembleur, mais il a une interface donc simple à utiliser. Vous avez installé le EMU 8086. Oui, madame. Madame. OK. Vous avez installé le EMU. Alors, par exemple, je prends cet exemple. Donc, ici, j'ai le EMU. Donc, ici, c'est new pour ouvrir un nouveau fichier. Open, si j'ai un fichier déjà existant. Save pour enregistrer. Nous avons assemble pour avoir le code assembleur. Et run pour exécuter. Donc, je vous montre comment je prends cet exemple et je l'exécute sur comment avoir les instructions en mode assembleur, en mode debug. Et puis, je vous explique d'autres instructions qui vont vous aider à écrire la procédure NIR-TRI. Donc, une fois, par exemple, vous avez ici introduit le code machine de cette procédure. Donc, comment on fait? Donc, je vais aller à Assemble. Assemble, et puis pardon, je vais arrêter le prêt. Donc, je vérifie juste que l'exécutable de fichier elle est enregistrée. OK. Par exemple, je prends ce fichier qui n'est pas encore enregistré, puisque l'autre, c'était déjà enregistré. Donc, j'ai un fichier
des instructions assembleurs qui sont dans le IMU 8086, alors comment j'enregistre ça comme étant un fichier .exe. Donc non, c'est pas un. Je fais assemble. Et si j'entre le nom de fichier, par exemple, TP3. Donc TP3.exe. C'est bon, je fais close et puis je vais aller dans les UMU. Donc le UMU, il est installé dans le C. Donc j'entre dans le UMU et puis dans My Build. Donc je cherche le TP. Le TP3, je vais le copier. Donc copier et coller dans la partition D. Donc là où j'ai installé le debug. Donc ici, je fais coller. Donc ici, je fais coller tp3.exe, puis je vais aller à ma DOSBox. Donc je suis dans la DOSBox, donc je fais quitter et je reviens. Donc je fais debug tp3.exe. Je fais entrer et puis pour avoir les instructions, donc j'utilise la commande U pour dire assemble. Donc une fois que je tape la commande U, donc ici je vais avoir les instructions en mode debug. Et je peux introduire donc ces instructions qui servent à une procédure. Par exemple, dans notre cas, c'est la procédure tree ou bien une autre procédure. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien je répète. Oui, madame, c'était clair. Donc, j'utilise le IMU-HANDA pour introduire des instructions assembleurs. Et puis, j'exécute le fichier .exe. Je copie le fichier et je le mets dans la partition D, donc là où le debug est installé. Donc, une fois que je copie le fichier, donc je quitte le debug et je reviens. Donc, je fais debug, le nom de fichier .exe. Et je tape entrée. Une fois que je tape entrée, je fais assemble pour avoir les instructions. Donc, ici, j'ai interprété le fichier avec les EMU comme étant des instructions debug. Donc, Hakda, ça me facilite le travail. Alors, je reviens maintenant à EMU pour vous expliquer quelques instructions de EMU. Je vous explique aussi la structure d'un fichier. Par exemple, ici, donc dans le IMU, donc on doit toujours préciser le data segment. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Le data segment. Donc, toujours data segment et le mot-clé int. Donc, si on veut aussi définir d'autres instructions, donc toutes les variables doivent être définies dans cette partie data segment, donc entre l'instruction data segment et int. Donc ici, j'ai affaire à un tableau de taille 3. Donc j'ai défini la variable n, define word 3. Donc 3 si en décimal. Et ici, j'ai défini le tableau. C'est comme ça comment vous définissez le tableau. Puisqu'ici, on fait un tri, mais sur un tableau. Donc ici, par exemple, donc vous faites tableau, define word, donc la taille de chaque élément, c'est un word. Et ici, vous introduisez les données. Moi, ici, j'ai introduit des données en décimal. Si vous voulez introduire des données en hexadécimal, ajoutez la lettre H. Maintenant, le stack segment,
le stack segment, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la pile. Donc, la pile qui est un B.word. Ici, j'ai mis 128, DAP 2 0. Donc, toujours stack segment et le mot-clé int. Maintenant, le code segment. Donc, dans le code segment, ici, qu'on introduit les instructions. Mais avant d'introduire les instructions, donc le code segment, donc on met toujours le mot-clé star. Et qu'est-ce qu'on fait? On affecte le data segment à DS. Donc on fait move AX data, c'est le mot-clé. Et puis, on fait move le DS à X. Donc, comme si le DS, il va pointer ici, dans ce segment de données. Et même chose pour le stack. Donc, je mets move AX stack et je mets move SS, le pointeur sur la pile. Donc, move SS AX. Donc, SS, il va pointer aussi ici, dans le stack segment. Vous suivez avec moi jusqu'à maintenant? Allô? Oui, madame. Oui, madame. Donc, on utilise Oui, madame. menu. On utilise un tableau. Donc, ici, définir le tableau, la taille de tableau. Introduisez vos données. Là, on a le stack segment et le code segment. Donc, avant de commencer à écrire les instructions de la fonction near, donc, on doit toujours faire ces 4 instructions pour préciser où est le data segment, où est le stack segment. OK. Donc, puisque vous voulez créer des données, donc vous avez utilisé des boucles, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous avez besoin d'utiliser des boucles. Alors, comment on définit une boucle en assembleur? Vous avez fait la programmation assembleur en cours et en TD. Donc, on peut utiliser le loop. Oui, loop, mais loop, elle est équivalente à quelle... Jump, madame. Donc, elle est équivalente à for de langage C. Pourquoi? Puisque nous n'avons aucune condition sur... donc, nous n'avons pas une condition d'arrêt. Donc, la seule condition d'arrêt, c'est quand on atteint la borne supérieure. Et comment je vérifie que la borne supérieure est atteinte? C'est x égale à 0. C'est x égale à 0. Donc, dès le début, qu'est-ce que je fais? Je fais move cx, la taille de la boucle, donc le nombre d'éléments. Par exemple, ici, je fais move cx,5. Par exemple, j'ai 5 itérations. Et puis, je définis une étiquette. Étiquette de point. Donc, je fais les instructions que, par exemple, c'est des applications, ou bien des calculs, un add, ou bien un incrémenté, etc., etc. Et puis, je fais le loop. Loop éthique. Donc, ici, l'instruction loop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrémente le CX automatiquement. Donc, on ne doit pas décrémenter le CX. Donc, nous, on initialise le CX avec la valeur, donc la borne supérieure de la boucle. Ici, dans notre cas, c'est 5. Et puis, on définit une étiquette. Une étiquette, je mets les instructions que je veux traiter dans cette boucle. Et puis, je fais le loop éthique. Donc, ici, éthique,
qu'est-ce qu'il fait? Il fait si x reçoit si x moins 7 et il revient à éthique. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, je vous ai dit, on utilise le UMU 8086, juste une simplification pour écrire la procédure near-tree. Donc, ici, je suis en train de vous expliquer comment utiliser le UMU. Donc, je vous ai dit, donc on définit le data segment, voilà. Les données, on définit le stack segment et puis on entre dans le code. Je ne vais pas vous donner les instructions telles de la procédure, mais puisque vous utilisez des boucles et des instructions de comparaison aussi, donc ici je suis en train de vous expliquer les boucles. Une fois que une boucle, en M. Donc une fois que vous le corps de la procédure near-tree, vous exécutez. En bas, tu donnes le code là, tu donnes le debug. كما قلت لكم ديروا هنايا un symbole ou tu donnes l'exécutable, tu donnes le debug. Qui est debug est revenu. Donc vous faites debug, le nom de fichier .exe. Et puis vous faites la commande U, un symbole pour avoir le code de la procédure. Vous avez compris? C'est clair, madame. Ok. Donc, puisque vous utilisez des bugs conditionnels et inconditionnels. Donc, ici, la boucle inconditionnelle, c'est loop. Oui. Oui, monsieur. ماذا est-ce qu'il y a une limite في la taille تاع l'instruction loop Limite de la parce que عندنا taille. في البروسيسور 8086 la taille maximum هي 6 bytes 6 bytes. Oui. Non, j'ai jamais rencontré un problème encore. Non, vous pouvez donner autant de noms. Mais en général, avec les boucles, on fait jusqu'à 100 ou bien jusqu'à 50. دونك ما كانش بروبليم اذا لا شكون اللي قال لك حتى 6 بايت سي اكس لا فيت انستركسيون je sais pas s'il y a une relation mais puisqu'il y a l'instruction loop où elle est prédéfinie donc je pense pas qu'il y a un dépassement en cas de taille. Bon là هنا في هذا le TP عندكم juste 8 comme 8 nombres et puis 15 nombres. Donc, vous n'allez pas avoir ce problème. Donc, c'est ça l'instruction loop. Elle travaille avec le registre CX. Donc, chaque fois, elle décrémente la valeur de CX et elle revient à éthique pour faire le même traitement. Maintenant, nous avons les boucles conditionnelles. Donc, avant d'aller aux boucles conditionnelles, donc on introduit la instruction compare. Donc, compare, elle part entre deux opérants, OP1, OP2. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction compare? Puisque dans la procédure tree, vous allez comparer entre les données de tableau. Donc, vous allez utiliser l'instruction compare. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction?
elle retourne 1 si كانوا كيف sinon elle retourne 0. Non, elle fait OP1, donc elle fait OP1 moins OP2. Donc elle compare. Donc elle fait la différence. Donc si OP1 égale à OP2, donc si OP1 égale à OP2, donc la différence ça sera égale à 0. Dans ce cas-là, il y a des conditions sur après compare. Donc J equal, c'est jump if equal. Donc c'est un branchement. Si OP1 égale à OP2. Comme on peut faire un J not equal. Donc si ils ne sont pas égaux. Nous avons comparé avec OP1, nous avons comparé OP1 et OP2. Donc soit les données sont égales. Donc la différence est égale à 0. Soit ils ne sont pas égaux. Et puisqu'ici, vous utilisez des données signées. Donc, OP1, par exemple, c'est la première valeur du tableau. Et OP2, c'est la deuxième valeur. Par exemple, vous comparez entre ces deux. Donc, vous allez utiliser des branchements, mais sur des données signées. Donc, vous avez le branchement JG pour dire if greater, donc si le OP1 est supérieur, donc OP1 est supérieur à OP2. Donc nous avons J not greater. Nous avons le G equal, donc greater or equal. Donc ici, on a un OP1 est supérieur ou égal à OP2. Et nous avons J not greater or equal. Nous avons le G low pour dire que OP1 est inférieur à OP2. Et nous avons le G low or equal. Donc OP1 est inférieur ou égal à OP2. Et ici, faites le cas, on a le G not low et on a le G not low or equal. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que un programme en IMU, donc un programme assembleur, commence par définir le data segment. Ici, nous avons affaire à un tableau. Donc, on définit le tableau avec les données. Donc, s'ils sont des données entières, on ne met pas le H. Si on utilise des données en hexadécimal, on met la lettre H. Ici, c'est la taille de tableau. On définit le stack segment et puis on entre dans le code segment. Donc, si on entre dans le code segment, on fait toujours ces instructions. Donc, stack de points, on affecte le data à DS. Donc, DS pointe sur le data segment et le SS pointe sur le stack segment. Maintenant, puisqu'on doit utiliser une boucle for, donc c'est comme ça qu'on définit une boucle for en assembleur. Donc, on initialise la bande supérieure de cette borne dans CX, on définit une étiquette éthique, on fait le traitement et puis on fait loop à éthique. Donc, c'est comme ça comment on utilise la boucle for. Et puisqu'on compare entre deux opérants, la procédure donc on doit comparer par exemple entre le premier élément et le deuxième, le premier troisième ou bien le deuxième et le troisième. Donc c'est des comparaisons. Donc pour faire des comparaisons, donc on utilise toujours l'instruction compare entre OP1 et OP2. Donc OP1 et OP2 peut être registre mémoire, mémoire registre, registre registre, mémoire immédiat et registre immédiat. Vous avez vu ça en TD normalement. Donc l'instruction compare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait OP1 moins OP2.
Donc, quand elle calcule la différence entre OP1 et OP2, puis elle décide. Soit ils sont égaux, donc on peut faire un jump si les deux opérants sont égaux, ou bien ils ne sont pas égaux. Et puis, ici, puisque on a affaire à des données signées, donc on utilise les instructions de branchement de cas signés. Donc, nous avons le J, donc G glitter, if OP1 est supérieur à OP2. Donc, on fait compare OP1, OP2, J glitter, on fait un branchement vers un autre traitement, si le OP1 est supérieur à OP2. Sinon, on continue. Et nous avons le J, N, donc J not glitter. Nous avons J, JE, donc J glitter or equal, donc supérieur ou égal. Et nous avons le J not glitter or equal. Nous avons le OP1 est inférieur à OP2. Donc, si le OP1 est inférieur à OP2, on utilise le GL, donc G low, donc OP1 is low than OP2. Et nous avons le J not low. Nous avons le JLE, donc J low or equal. Et nous avons le J not low or equal. Donc, c'est ça les jumps qu'on peut faire après comparaison entre OP1 et OP2. Par exemple, là, on fait compare OP1 et OP2. Et puis, JJ. Donc, si le OP1 est supérieur à OP2, qu'est-ce que je fais? Je fais un jump, par exemple, à traitement 1. Par exemple, dans traitement 1, je vais multiplier l'un des opérateurs par une valeur, je ne sais pas, essentielle. Si OP1 est supérieur à OP2, j'ai un traitement à faire. Donc, je fais un jump vers traitement. Et un traitement, c'est une étiquette. Donc, j'ai là des traitements. Le point. Et ici, j'introduis les instructions à faire si OP1 est supérieur à OP2. Sinon, donc ici, c'est le sinon. Donc, sinon, si le OP1 n'est pas supérieur à OP2, donc j'ai un autre traitement. Donc, traitement 2 sous forme d'instruction. Par exemple, move à X, virgule 1, move de X, move de X, virgule 2. Je ne sais pas le traitement que vous allez faire si le OP1 est inférieur à OP2. Vous avez compris jusqu'à maintenant comment je compare. Donc, si je compare entre deux opérants, donc je vérifie est-ce que le premier opérant est supérieur au deuxième ou bien il est inférieur. Par exemple, dans le cas où il est supérieur, donc J c'est un jump. Donc, je fais jump vers traitement 1. Donc, je vais ici, traitement 1 et j'introduis les instructions de traitement 1. Sinon, donc, je termine les autres instructions à exécuter si le OP1 est inférieur à OP2. Donc, vous avez besoin de définir le tableau, la taille de tableau. Donc, vous allez utiliser la boucle loop. Vous avez utilisé l'instruction compare et vous allez faire des jumps. Le jump si le OP1 est supérieur à OP2 ou bien il est inférieur ou bien il est supérieur égal, inférieur égal. L'essentiel, quand vous comparez entre deux opérants OP1 et OP2, donc soit vous faites un jump JJ, donc s'il est supérieur, ou bien GLEO s'il est inférieur. Donc ici c'est jump, donc si on fait JJ, c'est un jump donc vers éthique. Donc éthique, là c'est à redéfinir ici. Et mettez les instructions à faire si le OP1 est supérieur à OP2. Aussi, si vous voulez, par exemple, définir une procédure. Donc, vous avez un programme et vous voulez faire appel à une procédure. Donc, les procédures, c'est à définir dans cette case. Donc, entre code segment et star. Par exemple, ici, c'est la procédure near tree. Donc, vous faites toujours le nom de la procédure. C'est un nom quelconque. Donc, nom de la procédure
ensuite le mot-clé proc pour dire procédure. Et puis ici, vous faites les instructions, par exemple des move, des add, etc., etc. Et enfin, utilisez aussi le mot-clé ret pour dire retourner. Donc ret et ici, on met aussi le nom de la procédure, end p, donc end procédure. Donc, c'est comme ça comment on déclare une procédure. Toujours, on utilise le nom de la procédure suivi de proc, les instructions à faire dans la procédure, et enfin, on termine par le mot-clé ret, le nom de la procédure et end p, donc end procédure. Donc, ici, nous avons défini une procédure. Donc, pour faire appel, on utilise le mot-clé call. Donc, call tree. Par exemple, ici, je vous donne un exemple. Ici, j'ai défini une boucle de points. Donc, c'est une étiquette. Donc, j'ai mis ici des instructions et puis je fais un jump à continuer. Donc, continuer, c'est une autre étiquette. Donc, ici, jump à continuer. Donc, ici, c'est un jump inconditionnel. Donc, quelles que soient les instructions, les raham le jump, donc je fais toujours le jump. Mais ici, c'est un jump conditionnel. Donc, avant de faire le jump, on fait une comparaison. Par exemple, ici, donc, comparer. Donc, je compare entre AX et table de SI. Si il est inférieur, donc je fais un GL. Donc, G, lève. Donc, si le AX est inférieur à table de SI, je vais aller à une autre étiquette. Et j'ai oublié aussi, pour accéder aux éléments de tableau, donc on utilise le SI, le registre SI ou bien DI. Et ce n'est pas la peine d'initialiser la valeur de SI à 0. Donc, utilisez directement table de SI. Donc, si vous utilisez table de SI pour la première fois, donc le assembleur, le emuhada, donc c'est que c'est la première valeur de tableau. Mais pour avancer à la deuxième valeur, donc on fait toujours add SI2. Donc pour accéder à la deuxième valeur, donc on fait add SI2. La valeur 2, ne pas la valeur 1 pour accéder à la deuxième valeur de tableau. Donc à peu près c'est tout ce qu'il y a comme instruction que vous allez utiliser. Mais si vous, par exemple, définissez une procédure en debug, on n'utilise pas le nom de la procédure suivi de proc, etc. Donc, on fait directement à une offset, par exemple, A à 100. Donc, on donne les instructions de la procédure, par exemple, move AX vers 10. AX. Par exemple, si une procédure qui contient la demande les deux instructions. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Je fais ret. Je fais ret. Et si je veux faire appel à cette procédure, je fais call. Call هذه l'adresse 0100. Jusqu'à partir de l'adresse 0100 que j'ai commencé à écrire cette procédure. Donc, ce n'est pas la même manière que le EMU. Donc, dans le EMU, on utilise le nom de la fonction suivi de proc, mais en assembleur, donc on introduit directement les instructions de la fonction, on met ret, et quand on fait appel à la fonction, donc on fait call 0100. Normalement, nous avons vu ça, le type précédent. Oh, manish. Donc, une fois donc vous avez utilisé les instructions, vous avez défini votre procédure, etc. Donc, on fait assemble et on prend l'exécutable. L'exécutable de fichier, on le met dans la partition D. Ou bien c'est là où vous avez installé le debug. مادام كيفاش باش نديرو هذه مع شنو ولا شنو فيه؟
par exemple, je prends ce fichier. Donc, je fais assemble. Assemble, exemple. C'est exemple. Par exemple, le fichier est nommé exemple. Donc, une fois, par exemple, هذا هو الفيشي. هذا هو الفيشي تاعك. هذا هو الفيشي تاعك. Vous avez introduit les instructions كامل. نروحوا الاسامبل. اسامبل. لهنا نحط le nom. Exemple. Et je fais enregistrer. C'est enregistré. Je fais close et puis la partition C puisque le EMU est installé dans le C. EMU et puis je vais aller à mybuild. Mybuild avec le fichier, le premier fichier example.exe. Donc je copie example.exe. Copier example.exe on aura le D. Pourquoi? Puisque le debug il est installé ici dans la partition D. Et je fais coller. C'est bon, exemple est là. Donc, je vais aller à ma DOSBox. Je fais quitter. Quitter avec l'instruction Q. Et puis, je relance le debug une autre fois. Je ne fais pas debug.exe puisque le fichier HADA, c'est bon. C'est un fichier exécutable. C'est un fichier .exe. Donc, je fais debug example.exe. Exemple.exe et je mets Entrée. Donc, rien est affiché. Maintenant, je fais l'instruction U pour assemble avec le fichier. Donc, je fais U. Le code de fichier. Donc, je vais aller dans le fichier. Normalement, c'est ça. Oui. Donc, si je commence à comparer, donc ça, vous avez le move AX cette adresse. Donc, c'est move AX data. مادام لو داتا سيجمنت ما يبانش. Non. وهذه move DX AX, etc. Move SS AX. Et puis ici, vous avez move CX003. Allez, maintenant, le traitement. Move CX003, move AX SI. Puisque c'est debug, on utilise directement SI entre crochets. Maintenant, la définition de tableau. Donc, HADA, il va interpréter des tables de SI comme SI entre crochets, et puis move DISI, add SI plus 2, etc. etc. Donc, تقدروا تافيشيو كتاب. Peut-être le fichier, il n'est pas encore. Donc, move DX. Je ne sais pas où il est. L'essentiel. Si le fichier est plus grand que ça, donc vous pouvez faire U 077B 2.40. Par exemple, là, on a 0011. نقدروا نديرو jusqu'à par exemple 23. Jusqu'à 23. Il va afficher هادوما plus deux autres instructions. Donc on peut aussi on peut afficher plus d'instructions. Parce que là, par défaut, U هذا واش affiché. Mais نقدروا préciser la taille des instructions à afficher. نقدروا نروحوا aussi plus loin. Donc U 077B 2 points. Donc بعدين on comparer entre les instructions ou les instructions telles émues. Lien entre les instructions telles le tri, telle la procédure هذه tri. On بعد تعرفوا وين حتحبسوا. Donc là 240 jusqu'à par exemple 33. Donc il va afficher plus de code. Alors, la fonction HADI, elle ne doit pas dépasser l'adresse 0024. Donc ici, c'est affiché 23. Quand les instructions de 0 jusqu'à 0024.
OK. Maintenant, pour tester si le fichier, par exemple, je veux exécuter ce fichier, donc je fais run. Pour tester la procédure, est-ce qu'elle marche ou pas? Donc, on fait run. نقدروا نديرو exécution single steps معناتها كيما comme la commande T, donc pas à pas, comme on peut faire l'instruction directe avec le bouton run. Donc ici, là, les instructions de mon programme. Ici aussi, c'est répété, donc les instructions de programme et le code machine de cette instruction. Donc, je fais single steps. Donc, single steps, il exécute instruction par instruction. Là, quand vous exécutez instruction par instruction, vous pouvez même vérifier. Donc, on peut vérifier le contenu des registres AX, BX, CX, TX. On peut vérifier le SI ou bien le DI. Donc, la valeur avec la accédé au tableau, le SI ou bien le DI. Vous pouvez donc vérifier les registres. Donc, il y a l'exécution step par step. C'est pour ça que comme il y a même quand on a comme une erreur, تقدروا تعرفوها من هاد l'exécution step par step. تقدروا même تشوفوا هنايا l'état des flags, donc les flags, et même les variables. Donc ici, le programme ne contient pas de variables. Donc, je vais exécuter un autre programme. Donc, je vous ai dit ici, c'est l'exécution, instruction par instruction. Et vous pouvez vérifier l'état des registres. Donc, ici, remarquez que les valeurs que les registres sont en train de changer. Donc, exécuter instruction par instruction. Donc, step back, comme on peut avancer. Donc, on peut voir l'état des flags comme les variables. Donc, ici, là, nous avons les variables, même chose. Donc, on a un tableau et la taille de tableau. Donc, ici, je clique sur table. Sur table, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche que la première valeur, c'est 14 pages. Donc, ici, je peux incrémenter, par exemple, 2 valeurs. Ou bien 3 valeurs. Ici, c'est la variable 1. Donc, vous pouvez vérifier les tables, les variables, donc le contenu des variables, quand vous pouvez voir donc les registres, comment les registres sont en train d'être changés par les instructions. Par exemple, si je prends un exercice, par exemple ici, et je veux tester l'exécution directe, donc je tape ici. Donc avec l'exécution directe, donc il va afficher ici un screen qui contient la valeur que vous voulez afficher. Mais l'exécution step by step, donc il va exécuter instruction par instruction. Regardez comme la main pour voir c'est quelle instruction. Ici, c'est un genre. Donc, je suis dans cette instruction. Donc, il y a un aperçu l'original source. Regardez l'aperçu, le programme principal d'un et comment les registres sont en train de changer leur valeur ou l'exécution directe. Donc, utilisez l'outil EMU, introduisez les instructions de la fonction radiométrie. Donc, puisque vous utilisez des loops, des jumps, et des comparaisons, donc j'ai expliqué comment on utilise les instructions.
Et si vous voulez aussi définir une autre procédure, donc c'est comme ça qu'on définit la procédure. Qu'est-ce que vous avez aussi? Donc, oui, donc, même pour l'exécution. Donc, exécuter par avant, instruction par instruction, pour voir la différence, qu'est-ce qu'il y a comme différence, qu'est-ce qu'il y a comme instruction fausse, où est l'erreur, etc. Donc, une fois vous êtes sûr que votre procédure donc, fonctionne bien, donc vous faites l'interprétation. Prenez le code tel émis, enregistrez le fichier en .xe, prenez le fichier .xe et mettez-le dans le D. Et puis vous désassemblez. Donc désassemblez avec l'espace, comme la taille, le fichier de la com, mais soyez sûr que la taille ne doit pas dépasser 0,024. Donc c'est ça. Donc c'est un outil pour voir le code jusqu'à la procédure. Mais هذه ما تحطهاش في الرابور ما تقولوش ني utiliser ni ému ni rien du tout. Donc dans le rapport je dois voir les instructions à la procédure, c'est tout. Oui ou non? Oui, madame. Oui, donc dans le rapport ne parlez pas de ému. Donc c'est juste une simplification, un outil pour faire la procédure. Parce que je sais qu'avec des bugs, les adresses ou comme ما تقدروش تخدموا à l'aise. Mais ici, donc une fois introduit les instructions à la procédure, تقدروا ديروا exécution step par step معناتها تشوفوا chaque instruction est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat, etc., etc. Et puis prenez le code directement et mettez-le dans le debug. Vous avez des questions sur le TP ou bien, je ne sais pas. Madame, Oui. la question F, modifier l'adresse. Est-ce que كاين une commande تموديفي l'adresse بلا ما نعاودو نكتبوا le corps كامل تاع البروغرام؟ Non. ما لازم نعاودو نكتبوا البروغرام. Oui, تعود à zéro. d'accord. مادام زعما لو كان شغل نعاودو نكتبو غير لا كوموند لي موديفيناها. Ça marche pas هادي. Ça marche, normal. Mais هكا pour puisque واحد ديرو rapport كامل مليح يكون genre léger. Par exemple la question 1, puisque nous avons modifié l'adresse à une autre adresse là, on doit introduire le programme. Le programme affiche bizarre quelques instructions. Vous dites comme précision, donc puisque j'ai changé l'adresse de programme à C30 par exemple, donc voilà les modifications que j'ai faites. Comme le rapport doit être bien rédigé. Donc la procédure très radie, avant de donner la capture d'écran, le code à la procédure tri, donc donner une explication. Qu'est-ce qu'elle fait à la procédure? Donc donner une petite explication. Donc la procédure NetTree, donc elle prend par exemple quel algorithme de tri vous avez choisi pour trier les données, etc. On va utiliser les instructions. Donc, mettez des commentaires. Par exemple, l'instruction 1, elle fait ça et ça. L'instruction 2, l'instruction 3, etc., etc. C'est bon, vous avez compris. Donc, la procédure NetTree doit être bien définie. Donc, avant de faire la capture d'écran à la procédure, expliquez qu'est-ce qu'elle fait la procédure. Encore, je suis sûre que
le corps a la procédure, même les instructions de cette procédure. Donc, à couper genre, ce n'est pas du copier-coller. Voilà. Même si c'est du copier-coller, donc je dois savoir si vous avez compris un peu les instructions. Vous avez d'autres questions? Donc, jusqu'à maintenant, le TP, tout y compris. Donc, pratiquement, on a dit la procédure. Donc, comme les commandes pour introduire les données, pour avoir le code, etc., etc. Après la procédure tri, on a comme utiliser le unit, pour la procédure. Donc, normalement, exécuter la procédure quand vous êtes sûr que les données sont triées. Prenez les instructions de cette procédure, donc en utilisant la commande I. Prenez les instructions et introduisez les instructions de la procédure à partir de l'adresse 0940. Vous avez commencé à faire le TP? Oui, madame. Oui, madame. Vous êtes dans quel état? في البروسيدير écrire البروسيدير أنا فاهم. Voilà, on explique pour la procédure, utilisez le MU ou utilisez les instructions de branchement puisque vous utilisez des données signées, donc utilisez le JJ et le JLEO. Puisque si les données ne sont pas signées, donc on utilise le GA et le GP. GA si OP1 supérieur à OP2 et le GB si le OP1 est inférieur à OP2. Puisqu'il y a des instructions de branchement dans le cas signé et dans le cas non signé. Et pour les boucles, donc j'ai donné la boucle for, donc en utilisant le loop, donc nous n'avons pas de condition. Oui, j'ai oublié ça, mais si nous avons des conditions, donc une boucle donc ici je vous ai donné le loop, donc le loop donc elle travaille avec le CX, donc ici le CX est égal à 5, donc loop elle décrémente automatiquement le CX. Mais je peux utiliser les instructions de branchement pour définir une boucle conditionnelle. Par exemple, je fais move BX, move BX5, et puis je définis mon étiquette. Donc, éthique de point. Donc, je fais mes instructions, par exemple, des add, des nul, etc. Et puis, pour aller à éthique, donc je décrémente, ici, ce n'est pas un loop, donc je dois décrémenter BX. Donc, selon la valeur de BX, soit j'ai un Z, donc je vais aller à éthique. Donc, ici, c'est un while. While, le BX est inférieur à 5. Donc, je fais GNZ. Comme je veux, par exemple, faire un compare, ici, comparer BX avec un autre opérant, et je dis ici, si G est inférieur, donc si GL allait à éthique, ou bien si GJ, ou bien GA, donc s'il est inférieur,
Par exemple, si le bx est inférieur à une autre valeur, donc si les Léo, donc Px et Léo en P, donc je vais aller à éthique. Donc je peux utiliser donc, les branchements conditionnels dans une boucle. Donc il y a la boucle C fort, donc elle va décrémenter automatiquement le Cx et aller à éthique, mais ici c'est une boucle conditionnelle. Donc soit je fais dès Bx, donc décrémenter Bx, et je fais tant que le dx est différent de 0, donc je fais gmz, g not 0, donc le flag 0 n'est pas mis à jour, donc je vais aller à éthique. Ou bien je compare bx avec une autre valeur. Donc ça dépend de l'opération que je veux faire. Donc ici c'est une boucle conditionnelle, une boucle inconditionnelle. Ou les autres, donc c'est des branchements. Donc c'est un branchement. Vous avez compris la boucle conditionnelle et la boucle inconditionnelle. Oui, madame. C'est bon, c'est clair maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans le TP? Donc il vous reste que cette procédure, bien sûr. Donc, pour le tri, il y a des algorithmes de tri. Donc, il existe des algorithmes de tri. Par exemple, le tri à bulle, le tri ginôme, le tri rapide, le tri par insertion, le tri par sélection, l'essentiel. Donc, choisissez un tri essentiel que la taille des instructions dans ce tri ne doit pas dépasser 0,024. C'est bon. Vous avez d'autres questions sur le rapport ou bien sur les questions de TP? Non, madame. Apparemment, non, madame. Ok, donc au prochain TP, Inch'Allah, ça sera en présentiel. Donc le prochain TP aussi, je vais vous donner un autre mini-projet concernant les interruptions. Inch'Allah, madame. Inch'Allah. Madame, Madame, il y a une question sur le chat. Ah, je n'ai pas vu la question. Je dois expliquer les captures d'écran. Bon. Pour la première et la deuxième, c'est tout. Et même pour la pile. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la pile? Qu'est-ce qu'elle contient la pile? Donc, expliquez la capture d'écran de programme principal. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'il fait le programme principal? Expliquez la capture d'écran de la procédure near-tree. Qu'est-ce qu'elle fait? Les instructions. Et puis expliquer ici l'affichage de l'état de la pile. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, l'état de la pile? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez empilé? Qu'est-ce que vous avez dépilé? Donc, en 2 ou bien 3 phrases, c'est tout. Mais pour la procédure tri, doit être bien expliquée. Donc, je vois les instructions. Après instruction, vous n'avez pas bien expliqué qu'est-ce qu'elle fait ou que là.
Donc, ça dépend de la note qui est. Donc, si elle est bien expliquée, tout est juste, donc vous allez prendre la note complète. Sinon, s'il y a une ambiguïté, moi j'essaie de comprendre le programme, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais si je trouve que ça ne marche pas ou bien il y a une ambiguïté, donc je ne vais pas me casser la tête. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, expliquez bien vos instructions. C'est tout. Donc ici, c'est une phrase, vous allez expliquer le code de programme, qu'est-ce qu'il contient. Mais ici, dans la procédure trait, donc avant la procédure, expliquez en 2 ou bien 3 phrases qu'est-ce qu'elle fait. Et puis chaque instruction, qu'est-ce que vous avez fait dans chaque instruction, qu'est-ce qu'elle fait. C'est tout. Et dans l'état de la pile, donc vous dites la pile, elle contient la valeur et la valeur et la valeur, puisque nous avons empilé à cette adresse et nous avons empilé ça à cette adresse, etc. C'est tout. Donc l'explication, elle est donc dans la procédure. Donc la procédure doit être bien expliquée. Puisque le programme est donné. Même les données, ils sont là. Donc il ne reste que la procédure. Donc grosso modo, le TP15 il joue sur cette procédure. Donc si la procédure n'est pas bien expliquée, je ne sais pas la note comment. Madame, les données sont sur 8 bits. Je n'allais sur 8 bits. Les données, Oui, les oui. données sont sur 8 bits. Non. Define word. Define word, mais c'est define byte. Donc la définition de tableau, c'est le define word. Sur 16 bits, هذا en hexadécimal. Vous avez d'autres questions? مادام كيفاش التسجيل بدا سي اكس درناه ويت سي اكس بروغرام ابلون كان يكون ويت كيما نتريب شغل اس 5 مع 30 شغل هكذا شغل وي بيت معليش essayez avec 8 bits. إلا ما كانش عندكم dépassement. وي مدام وي بيت خير. باسكو دخلنا سي اكس في البروغرام ابلون ويت لو كان عندنا اساس بيت دوني كان جينا واحد جينا كات معليش essayez avec 8. إذا ما صرا aucun problème, c'est bon. Donc c'est optimisé. Sinon, utilisez Obstacle. مادام كيما نديرو لي كابتشر على البروغرام اكزيكسيون با ما نديروش على البروسيدور شلون نديرو بروغرام برينسيبال ولا كيما قبل ما نديرو الكال هذاك بعد شلون البروسيدور قبل ما نديرو الريتيرن بعد ما نديرو الريتيرن واش كاين Allez, pour les tâches à donner des captures d'écran, l'assembleur, donner la capture d'écran pour montrer les données à trier, la commande d'exécution normale ainsi que les données triées. معليش زيدو ديرو pas à pas. Jusqu'à maintenant, ما عنديش الكوريجي. Peut-être تكون عليها une note. ما عنديش le barème plutôt. Je sais pas avec l'exécution pas à pas, il a l'air une note. Madame, gaïtik le programme pas à pas, avec la procédure. Oui, أقلك. مدام لا بروسيدور حتدي بزاف. نو مادام بروسيدور ان كاري مع الان هذاك
Ouais, capture de l'étage, capture d'écran, coordination, معلش معلش إلا vous avez décidé que ما ديروش des captures في l'exécution pas à pas l'essentiel mais لازم نشوف إلا درتو exécution pas à pas ou l'exécution normale. Oui, madame, نديرو l'exécution après قبل ما نديرو le call et après ما نديرو le call باش نشوفو l'état de la pile. L'essentiel أنا لازم نشوف بليك les données l'exécution normale ديروا les captures d'écran قبل les données ما يكونوا triées et puis la commande اللي خلاتكم ديروا exécution normale et puis la capture d'écran تاع les données triées. هذه pour l'exécution normale. Maintenant l'exécution pas à pas. On a نعاودو initialiser le tout et puis ديروا le capture d'écran تاع les données non triées et puis ما باليش ديروا par exemple deux ou bien trois captures d'écran تاع exécution pas à pas و في la fin ثاني نزيد نشوف les données triées. L'essentiel لازم نشوف les données triées avec l'exécution pas à pas et avec l'exécution normale. C'est bon? C'est bon. Ok. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, madame. Non, madame. Donc, ok. Bon courage pour le reste. Continuez tout ce qu'il y a pour Merci, aujourd'hui. madame. Merci pour votre À la aide. fin.